bien peaufiner peut-être vos projets. Donc on a une dame qui est là, qui est intéressée par le Nil, cette très très belle croisière en dahabia avec un bateau authentique. Bon, Pascal va tout vous raconter. Moi je l'ai faite, c'est une croisière extraordinaire. Donc voilà, si vous avez des projets déjà en vue, par exemple Monsieur Zenou, vous savez déjà un petit peu, vous venez pour découvrir ou vous avez une idée? On vient pour découvrir et peut-être ça va nous donner peut-être des idées. D'accord, ok. On a aussi d'autres projets là, avec Jennifer. Ouais, Jennifer. Et maintenant avec Loana. C'est bien les projets. Bah ouais, mais Hein? bon, oui, ah bah oui, c'est bien les projets. Voilà. Ah oui, c'est sûr. essaie, On vit grâce au projet, hein. Bon, Ouais, ah bah oui, sinon. vous aurez connaissé, on vous fait pouvez rien. dormir 3 heures par nuit, mais c'est pas évident. Non, mais on travaille la nuit pour économiser aussi, parce que Eh oui, eh oui, eh oui. Nous, en fait, c'est un projet pour parce que là, on est pas mal 2027. parti quand même. On commence à se renseigner pour oui. 2027. Parce qu'on a Parce qu'on va fêter pour notre un gros anniversaire projet. ensemble. Donc, voilà. D'accord, très bien. 2027, on commence à avoir sur la brochure, j'ai vu le Mekong, c'est 26-27. Ouais. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. Donc, Et alors donc il y a monsieur bien sûr qui connaît bien Rivage du Monde, madame là-bas qui connaît bien Rivage du Monde. Est-ce que vous avez déjà eu Non. l'occasion? Jamais. Non. Monsieur Pour non faire plus. du dos. Madame non plus. D'accord, ok. D'accord. C'est faire pour le que je situe, voilà, pour savoir. Ouais. Je vous présente le Disons concept déjà. que Voilà. c'est une autre manière de voyager et qui peut être Ah, c'est autre chose, intéressante. hein. Ouais. Si Ça je n'a rien à peux- voir. Hein. Si je peux me permettre un Ouais. avis, pour la première croisière que j'ai faite avec Rivage du Monde, j'ai fait le Douro. Ça m'a tellement pas plu que je l'ai refaite l'année suivante. Donc si vous n'avez jamais fait de croisière fluviale, commencez par Non, ça. jamais. On verra. et pour vous, un projet particulier? Le bateau est magnifique, Juste bien. très confortable, personnel. Je viens de voir, je sais que c'est de qualité, donc je m'intéresse. D'accord. Bonjour madame. Et Le puis, Mekong, L'avantage, Le c'est Mekong, qu'on vous avez un navigue le intérêt pour le matin, Mekong. on fait les vous avez excursions pris la l'après-midi, petite brochure. ça fait que- Oui, je l'ai donné à madame. Oui. On a toutes les matinées. Oui, oui, oui. Bonjour madame. Oui. Madame Gazeri, je vous en prie, installez-vous. Je Vous ne n'êtes- peux pas rester. Ah. J'aurais dû appeler pour prendre un rendez-vous. Je voudrais connaître le prix du préacheminement de la croisière sur la Moselle. Le prix du préacheminement sur la Moselle. On le Ah note ouais, et c'est on le vous train. rappelle. D'accord. Hein? C'est le train? Oui. Le train et l'hôtel. Oui, mais le train, non, on ne fait pas. Le train. Bah si, de Paris à... Là où on embarque. Ah, ça se voit. Non, on embarque... je sais pas. Bon écoutez, je ne vous dérange pas davantage. Je vous rappelle, je note et je vous Merci. rappelle. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir madame. Donc voilà. Bon, je laisse la parole à Pascal qui va vous présenter donc, cette belle compagnie. Alors, bonjour ou rebonjour à tous. Rivage du Monde. Donc, Rivage du Monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un croisiériste français qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été créé par un historien, Alain Souley, qui en est toujours le PDG. Et c'est lui, en fait, en France, qui a voulu créer, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, 22 ou 23 ans, les croisières avec conférenciers à bord. Voilà. Après, depuis, le concept s'est pas mal développé, mais c'est lui qui a lancé ce concept-là, à la base, sur des croisières fluviales sur la Volga. Voilà. Depuis la Volga, bien sûr qu'on ne la fait plus, malheureusement. Et depuis, on s'est beaucoup développé sur tout un tas d'itinéraires sur la planète. La particularité des croisières de Rivage du Monde, alors là en effet je vous ai remis 3 brochures chacun. Vous avez ces 2 brochures-là, donc celle-ci qui concerne les destinations européennes, celle-ci qui concerne les destinations plus lointaines, et une 3e plaquette qui vient tout juste de sortir, bonjour madame, qui est consacrée au nouveau bateau que nous allons avoir sur le Mekong à partir de septembre 2026. Rivage du Monde, ça c'est notre voilier qu'on a dans les Cyclades. Rivage du Monde au niveau du concept général, donc c'est un croisiériste qui propose des croisières avec des prestations clairement haut de gamme, donc pour les excursions qui sont incluses.
Voilà, ça c'est important de le préciser dans les tarifs. Toutes les excursions guidées en français, bien sûr. Ce sont des croisières francophones. Même si on n'a qu'une date de départ sur un itinéraire, ce sera toujours cette règle-là, générale. Donc, toujours francophone. Les excursions sont accompagnées par des guides diplômés d'État, j'insiste là-dessus. Donc, comme je vous le disais, on a toujours un conférencier à bord qui organise des conférences pendant la navigation, qui complète ce que vous découvrez dans le courant de la journée avec les guides. Nous n'avons que des bateaux à taille humaine. Donc les plus petits, ce sont ceux sur le Nil, 12 cabines, ou sur le Laos, 12 cabines. Et ça monte à 100, il faut que je change la slide, parce qu'on n'a plus le bateau de 200, 160 passagers, le plus grand. Voilà, 160 passagers, hein, pas cabine, passagers. Et donc nous, on affrète les bateaux, on n'est pas propriétaire de nos bateaux, nous les affrétons et toujours en totalité. C'est-à-dire que nous n'avons que les clients de Rivage du Monde à bord. Donc ils sont francophones, nos clients sont essentiellement des Français, on a beaucoup de Belges, beaucoup de Wallons, les Belges francophones, de plus en plus de Suisses et des Québécois. Donc on est vraiment sur une clientèle francophone. On a une restauration vraiment de qualité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les excursions sont incluses, les repas bien sûr sont inclus, les boissons pendant les repas sont inclus. Bref, ce qui n'est pas inclus, c'est l'apéro avant le dîner. Voilà. Le all inclusif. Voilà. On n'a pas de formule all inclusif parce que les armateurs nous ont proposé des forfaits à des tarifs qu'on estime trop importants. Je veux dire, il faut être suralcoolique pour amortir le forfait. Donc du coup, alors que le prix des boissons est tout à fait raisonnable à bord de tous nos bateaux. Donc du coup, on a préféré garder voilà, confirmé, à la carte en fait, pour les apéros. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que la culture est à l'honneur à bord des croisières de Rivage du Monde. Je vais vous faire un tour d'horizon. J'ai commencé par les destinations plus lointaines sur ce panorama. Et en l'occurrence, j'ai commencé par notre croisière sur le Nil. Donc nous, on a la particularité d'être sur un bateau traditionnel égyptien qui s'appelle une daabeya. Il y a plusieurs prononciations. Moi, je prononce ça comme ça. Ce sont des bateaux à fond plat à voile. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, qui n'a que 12 cabines. On a la particularité d'avoir ce bateau donc, qui s'appelle le Queen Isis 2. J'ai une petite vidéo juste après, de 2 minutes. J'ai plusieurs vidéos dans ce panorama. J'ai voulu plutôt montrer des images pour que vous puissiez vous rendre compte en fait vraiment de l'intérieur des bateaux, de la vie à bord. Donc là, c'est le Queen Isis 2 que nous avons fait construire en juin 2023. Donc, qui est vraiment une daabeya neuve. Avec donc, des tissus orientaux un petit peu occidentalisés. Voilà, c'est très cosy, très agréable. En fait, vous allez voir, vous allez découvrir ça au travers de la vidéo. Et l'autre particularité, c'est justement le nombre de prestations qui sont incluses dans cette croisière. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai oublié de le préciser, toutes nos croisières sont packagées, sont forfaitées avec le vol. Donc déjà, alors là sur l'Égypte, on est à la base avec un vol au départ de Paris, mais on parlait du Douro tout à l'heure. Quand il est possible qu'on ait un vol au départ de notre région, en vol direct, on le proposera toujours. Par exemple, sur le Douro, on arrive sur Porto. Excusez-moi, c'est où le Douro? Pardon, c'est le Portugal. Non, excusez-moi. Non, c'est pardon. moi. Non, c'est moi. J'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire, vous avez tout à fait raison. Donc le Douro, c'est le fleuve qui part de... En fait, ça, c'est pour les capitales européennes. C'est pour les capitales européennes. Donc nous, par exemple, donc là, c'est un départ retour Porto. Oui, et comme il existe des vols... Alors, on ne propose pas de Marseille parce que c'est Ryanair et nous, on n'aime pas proposer Ryanair, mais on va proposer EasyJet au départ de Nice. Et c'est du vol direct. Par exemple, sur le Danube, donc, qui traverse toute l'Europe, on propose les vols de Marseille ou de Nice avec Lufthansa, la compagnie allemande. Donc, quand c'est possible de notre région, on le fait. Quand ce n'est pas possible, parce que techniquement, sur l'Égypte, c'est compliqué d'avoir
En fait, c'est une question de profession, c'est compliqué avec Égyptiens d'avoir l'autorisation d'avoir les vols intérieurs si on ne prend pas avec eux les vols long courriers. Donc ça, c'est un peu de la technique. Mais tout ça pour dire que là, on a les vols inclus au départ de Paris. Mais bien sûr, avec l'agence, on organise les pré-post-acheminements sur Paris. Voilà. Par exemple, le Mekong, dont on parlera après, c'est forcément du vol de Paris parce que c'est un combiné du Vietnam et du Cambodge et il n'existe en France que des vols directs pour le Cambodge au départ de Paris. Donc on s'est dit, on va regrouper le groupe à Paris, à Roissy. Les clients de province vont avoir juste le vol pour Roissy et il n'y aura qu'un changement à Roissy, plutôt que de faire un départ de province et de toute façon d'avoir un changement ailleurs. Donc le prix qui correspond d'ici à Paris est aussi inclus que dans le prix ou c'est en plus pour lui? Voilà, le pré-post-acheminement d'ici jusqu'à Paris est toujours en supplément. Voilà, c'est toujours en supplément. Alors, sur l'itinéraire en Égypte, comme vous l'avez compris, ce sont des croisières culturelles. Notre but, c'est de découvrir un maximum de la destination. Et c'est la raison pour laquelle j'ai comparé avec nos concurrents. On est celui à proposer le plus grand nombre de prestations dans le forfait. Déjà, on a un vol qui arrive au Caire. On a 4 jours, 3 nuits au Caire. Toutes les excursions au Caire incluses, y compris, bien sûr, le nouveau musée qui vient d'ouvrir la semaine passée. Nous sommes logés, à chaque fois qu'il y a de l'hôtel, en plus de nos croisières, c'est toujours, bien sûr, de l'hébergement 4 ou 5 étoiles. Et là, on est tout de même à l'hôtel Kempinski du Caire, qui est l'un des plus beaux hôtels du Caire. Voilà. Donc, toutes les excursions. Ensuite, le vol, vraiment pour Luxor ou Assouan, avec toute la croisière sur le Nil, avec toutes les excursions incluses. 3 options. On a les 2 sons et lumière. Je crois que c'est à peu près 60 € par personne en plus par son et lumière. Et bien sûr, on ne peut pas inclure, c'est le survol en montgolfière. Déjà parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Et parfois, en fonction du vent, du coup, c'est annulé le matin donc, ou la veille, donc on n'inclut pas le survol en montgolfière. Sinon, toutes les autres excursions sont incluses. Et on est le seul à inclure d'emblée l'excursion à Abou Simbel. Et à Abou Simbel, la plupart des prestataires proposent Abou Simbel uniquement en autocar. Et en fait, le vol souvent n'existe plus pour aller à Abou Simbel. Si on veut un vol, il faut affréter un vol. C'est ce que nous avons fait. Donc pour tous les passagers, les 24 passagers de la Daabeya, on a affrété un vol de Assouan pour aller à Abou Simbel. Et on est le seul, à peu près les seuls sur le site au moment où on est sur le site d'Abou Simbel. Voilà. Donc on a le vol aller-retour qui est inclus, l'excursion à Abou Simbel et on a ajouté un moment d'exception parce que c'est ça les voyages, c'est les projets et c'est les souvenirs qu'on a en tête de certains moments dans nos voyages. On a inclus à Assouan, il y a un hôtel mythique qui s'appelle le Hall Cataract. On a inclus un tea time, un goûter avec un très beau buffet dans cet hôtel mythique sur la planète, avec sur la terrasse ce buffet qui domine le Nil. Voilà. Et donc je me souviens après le Covid, quand on a relancé l'Égypte, les Égyptiens parfois, c'est un peu doucement pas trop vite, voilà, il fallait qu'on remette des petites choses au point au niveau des prestations. Donc notre PDG a remis les choses au point et Alain, dont je vous parlais tout à l'heure, l'historien, Alain est allé faire le voyage sans dire qui il était pour tout contrôler. Et justement, à cet endroit, au Hall Cataract, il a vu un couple de clients qui s'est mis à pleurer d'émotion, parce que c'est ça le voyage parfois, c'est des émotions en fait, en fonction des endroits que l'on découvre. Et voilà, et donc c'est vrai qu'on a depuis vraiment que d'excellents retours sur ce voyage-là. Donc je vous ai mis une petite vidéo qui dure pas très longtemps, à peu près 2 minutes, mais ça va vous permettre de vous rendre compte. On a le son, du coup. Bien sûr. J'ai pas besoin de chanter, heureusement, ça m'aide à le voir. Naviguer sur une Dahabi,
c'est remonter le temps, à l'époque des premiers aventuriers, archéologues et aristocrates européens découvrant des trésors millénaires enfouis sous les sables. Aujourd'hui équipé du confort le plus moderne, notre navire, sorti des chantiers navals en juin 2023, nous porte au gré du vent, bercé par le bruissement des roseaux et le clapotis de l'eau, exclusive, rare et respectueuse de l'environnement, telle est la Dahabi Queen Isisto. Sur le pont Soleil, tout est fait pour profiter d'une navigation paisible et s'adonner à la contemplation du Nil et de ses berges. Au salon oriental, vous seront servis thé et mignardises pour admirer agréablement le coucher du soleil sur les temples antiques. Le salon-bar, à l'intérieur du navire, dispose de fauteuils confortables, d'un écran plat, d'un coin bibliothèque et de larges fenêtres ouvrant sur le fleuve pour ne rien manquer du voyage. Le restaurant propose une cuisine égyptienne traditionnelle aux parfums subtils, variés et exigeante, élaborée avec le plus grand soin. Les repas y sont servis sous forme de buffet, en salle ou sur le pont extérieur, dans la plus grande convivialité. Le Queen Isis dispose de 5 cabines et de 3 suites. Elles offrent un confort optimal et des prestations exceptionnelles, tout en conservant le charme authentique d'une dahabi traditionnelle. Chaque cabine et suite dispose de l'air conditionné, d'une salle d'eau privative avec douche, toilette et sèche-cheveux, et d'un coffre-fort. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le Nil, Il y a j'ai des longtemps, frissons hein. à chaque fois que je fais. Il y a- C'est exceptionnel. Là, les excursions, il y a L'atmosphère. Saqqarah, quand on est au Caire. Non. Ça c'est plus loin. Oui, ben, parce que moi j'ai fait les pyramides. on a C'est fait les pyramides, bien et sûr, ensuite, on a le fait les sphinx. pyramides de Saqqarah, les pyramides à degrés. Et la citadelle. Il faut que je vérifie dans le programme. Je vérifie dans le programme. Des questions pièges. Je vais vérifier après, je vais vous répondre. Ouais. On change complètement de continent. On part sur le Yangtze, donc le 3e fleuve au monde, le premier fleuve en Chine. Ça, c'est une croisière que nous avions avant la pandémie et qu'on a relancée depuis ce mois de novembre 2025. Donc ça, autant le Nil, c'est une croisière qu'on fait tout le temps, en fait, enfin tout le temps, sauf en plein été parce qu'il fait très chaud, mais toutes les 2 semaines. Le Yangtze, c'est 2 dates de départ en novembre 2025, 2 dates de départ en novembre 2026. Ça, c'est à ce jour le plus beau bateau de la flotte. En fait, moi, je dis de rivage que ce sont des croisières haut de gamme. Ce bateau, on peut le qualifier de luxueux. Voilà. C'est un bateau sister ship, donc une copie d'un bateau que nous avions avant la crise sanitaire, qui est un bateau vraiment luxueux, c'est-à-dire que les plus petites cabines font 31 mètres carrés avec des balcons de 4 mètres carrés. C'est vraiment une prestation qui est splendide, un bateau construit par les Chinois. Vous allez le voir sur la vidéo. Et donc, vous avez des itinéraires donc, avec le vol au départ de Paris, en 11 jours ou en 12 jours, depuis Chongqing jusqu'à Shanghai, avec toutes les excursions en français incluses. J'insiste là-dessus parce que, vous savez, les guides francophones sont en Chine, au Japon, ils sont très chers. Donc j'insiste sur le fait que dans le prix, toutes les excursions sont incluses, vraiment. Ouais. Donc il y a... Alors, moi quand on m'a présenté ça, j'avais encore une dent contre les Chinois, je vous avoue hein, clairement, avec la pandémie, quoi. D'ailleurs, quand on va en Chine, ils pensent que c'est les Américains. Voilà, on leur a un peu mis ça dans la tête. Bon bref, c'est juste pour la petite histoire. Mais j'avais un peu une dent et en fait quand j'ai eu la présentation par le chef de produit qui était un passionné d'Asie,
en fait, j'ai eu envie d'aller découvrir cette croisière parce que, alors c'est l'itinéraire le plus long qui existe sur un fleuve qu'on propose. Le Danube est aussi très long, hein, parce qu'il traverse toute l'Europe. Et en fait, c'est un mélange de paysages très sauvages, de paysages montagnards, de gorges. Il y a le fameux passage des 3 gorges. Il y a le passage du plus haut barrage au monde. La traversée d'anciennes capitales chinoises, dont on ne connaît parfois pas les noms, mais qui sont des villes de plusieurs millions d'habitants. Donc en fait, il y a un mélange entre les mégalopoles, la nature, les visites de parcs nationaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc je pense que c'est un voyage exceptionnel. Sur le même bateau. Lors de vos excursions, vous faites des groupes de combien de personnes approximativement? Autocar, un autocar. Une quarantaine de personnes? Ouais. Et à bord, ce bateau, il fait 100... Il est plus grand celui-là. Ouais, il est plus grand. 148. 148, voilà. C'est la Quoi, passagers 148 passagers, pas Oui, voilà, cabine. oui. Hein. Voilà. Ouais, donc ça fait 3 ouais. autocars. 3 excursions. À bord du même bateau, on a monté pour 2026 en juin, puisque la croisière précédente elle est pour novembre 2026. On a monté un autre itinéraire également qui s'appelle les 3 gorges du Yangtze en juin 2026. On reste en Asie, le Mekong. Le Mekong, c'est un itinéraire qu'on a depuis plusieurs années. Ça aussi, c'est un itinéraire comme pour le Nil que nous avons tous les 14 jours. Donc, c'est un combiné qui permet de découvrir le Mekong sur la partie Vietnam et la partie Cambodge. Donc, on fait une entrée par le Cambodge, une sortie par le Vietnam ou inversement. On a 14 jours dans un sens ou 14 jours dans l'autre. Départ de Paris. C'est un bateau d'à peu près 60 passagers qui s'appelle la Marguerite, en hommage à Marguerite Duras. C'est un bateau vietnamien. Ce bateau, nous l'avons depuis quelques années. C'est un bateau qui plaît énormément, avec une décoration avec du bois d'acajou. Les salles de bain sont en carreaux de ciment. C'est un bateau qui plaît vraiment beaucoup et on a la particularité d'avoir un itinéraire qui rentre davantage dans le Haut Mekong. Donc on a l'itinéraire le plus long sur le fleuve parmi les opérateurs français. Donc là aussi, toutes les excursions sont guidées en français.
On a pas mal. Oui. Quand vous dites toutes les excursions, ça veut dire qu'il y en a minimum une par jour ou... Oui. Ah oui. Enfin, par rapport au nombre de jours, non, je sais pas. Ah oui, minimum une par jour. Ah ben monsieur là. Non, il y en a une par escale. Voilà. Oui, mais voilà. Donc minimum une par jour, oui. Minimum. Par jour, ouais. Parce que, donc chaque jour, il y aura donc une escale. Oui, voire parfois deux. D'accord. Voilà, non, voilà, Ouais. c'était juste comme c'est pas marqué vraiment, donc c'est pour ça. Ça vaut la peine. Ouais, J'en reviens. Et tout le le soir, monde est très content. le soir, il y a des animations Oui. prévues ou Oui. c'est juste le repas Oui. chacun? Non, non, non. Sur tous nos bateaux, alors c'est pas le Club Med, hein, Non, c'est, non, voilà. non, non, Mais non, sur je- tous nos je bateaux, parle pas de ça. alors soit il peut y avoir de la musique jazzy, soit en fonction du pays, C'est pas des danses, en des fait danses, Des un danses. petit groupe, des danses. D'accord. Donc là il y a des danses asiatiques en fait à bord. Ce sont des petites animations en fait qui sont toujours liées au pays. Et régulièrement tout au long de la croisière. Ouais, bah oui, ok, merci. Puis les gens le soir, hein. Voilà. Alors, sur la vidéo, c'est une nouvelle vidéo qui correspond à la nouvelle plaquette que j'ai laissée parce que donc la Marguerite, nous l'avons jusqu'en, pour la clientèle francophone, nous l'avons jusqu'en juin 2026. Et à partir de septembre 2027, nous sommes en train de faire construire également par un chantier naval vietnamien un nouveau bateau qui va s'appeler le Mekong Romance, dont vous avez la plaquette. Donc en fait, dans la brochure escale lointaine, vous avez la Marguerite et sur la petite plaquette, vous avez le Mekong Romance. Ce sera le même itinéraire, mais un bateau toujours de catégorie 5 étoiles, Mekong Romance, qui monte encore en gamme. Et je vous invite à découvrir donc, ces premières images du Mekong Romance avec donc, les parties vidéo qui ont été tournées sur la Marguerite et avec les images de synthèse du Mekong Romance. Donc, 60 passagers. Ah, voilà les danses. Oui, oui, exact. Ah oui, d'accord. On va ajouter. Voilà, voilà les animations. Ouais, d'accord, Ça c'est l'excursion. Ça aussi. Ça c'est Ça, la c'est suite. chez Marguerite. Ce film a été réalisé pendant une croisière en fait. Donc du coup c'est vraiment. Des années on a que le. Il est dommage que dans vos vidéos, vous ne mettez pas que sur la cabine de base. Il n'y a toujours que les suites, Ouais. et les suites, bon, Ouais, c'est vrai. c'est pas évident. Ouais. Donc, Alors je suis sur la désolé, plaquette, vous avez on voit en comment fait. elle est, enfin, C'est elle clair. fait combien de mètres, enfin, Alors comment elle est disposée, justement quoi. sur la plaquette, vous avez en fait
le plan précis dans toutes nos brochures. Vous avez... Elles sont belles, elles sont. Ah bah oui, Non, mais c'est clair, c'est clair. Ah bah oui. Alors, la cabine de base, sur le mécombrement, ça fait tout de même 30 mètres carrés. Ah ouais. Voilà. Oui, donc voilà. Voilà. Oui, elles sont Et grandes. là, vous avez le plan. D'accord. Donc là, vous avez une salle d'eau. Et toujours, alors sur le Mekong Romance, ce qui n'est pas le cas de la Marguerite. Marguerite, on a certaines cabines qui n'ont pas de balcon. Mais sur le Mekong Romance, toutes les cabines auront un balcon. Et donc la plus petite, si on peut dire, Ouais. fera 30 mètres carrés. Elle s'appelle la Deluxe Balcon. Et là, vous avez carrément le plan. Et sur toutes nos brochures, vous avez toujours les plans des cabines. Et vous avez raison. Mais vous avez raison. Ils veulent toujours mettre la plus belle. Eh ben voilà, c'est eh ben vrai. ça attire Non, mais l'œil. c'est vrai. Ça attire La l'œil. baignoire, on se dit, oh, la baignoire. Ah oui, mais la baignoire, c'est... Bien sûr, bah voilà. Alors, dans la deuxième catégorie, il y a aussi une baignoire et une douche. Il y a une salle d'eau et une salle de bain. Voilà. Là, Même c'est dans la celle-là qu'on deuxième a vue, là. catégorie. Suite Ouais. armateur, voilà. C'est la suite armateur. 60 mètres carrés, t'as pas besoin d'une chambre, 60 mètres carrés. C'est voilà. Ta taille de mon appart. Ouais. Eh ouais. On reste en Asie. On a donc un petit bateau, 12 cabines, même capacité que sur le Nil, pour également naviguer sur le fleuve du Mekong, mais au Laos. Donc là, on atterrit en Thaïlande et on passe au Laos. Et là, c'est un confort plus sommaire, mais qui est avec un bateau très accueillant, très chaleureux, parce que tout en bois. Et vous allez voir sur la vidéo à quel point le fleuve est tumultueux à cet endroit. On a deux itinéraires. On a le Splendeur de Laos et Au fil du fleuve rouge. Ça, c'est un nouvel itinéraire qu'on propose aussi. Ça, c'est le Mekong avec la Bella-Longue qui est incluse. Voilà. Et on va voir la cabine de base. Ah bah voilà. Non, mais C'était pour vous. Vous entendez. non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. C'est un fait tout comme ça. Ouais, mais c'est pour attirer l'œil. C'est attiré, c'est vendeur, hein. Évidemment, sur chaque bateau, la cuisine est adaptée en fait au pays. Et bien sûr, adaptée au palais.
faut changer un fil, je sais pas comment ils font, mais. Alors juste pour vous citer, C'est vrai. on reste en Ah, Asie. Juste pour vous citer, on a 2 croisières en Inde. Un fleuve que nous, Français, on ne connaît pas de nom, le Brahmapoutre, Ouais. en fait, qui est un fleuve au nord-est de l'Inde. Ça, c'est pour les gens qui, en général, sont allés au moins une fois déjà en Inde, qui sont tombés amoureux de ce pays. En général, ceux qui tombent amoureux de l'Inde retournent en Inde. Et eux connaissent en général ce nom Brahmapoutre. Ça, c'est aussi un tout petit bateau. Et on a une autre croisière en Inde, l'Inde sacrée, de Calcutta à Benares. Voilà, petit bateau aussi, toute petite capacité. Donc ça, c'est quelques dates de départ dans l'année. Corée du Sud, donc on a un départ qui fait, Japon, Corée du Sud, c'est essentiellement Japon, pardon, qui fait une partie du tour du Japon et une petite incursion sur la Corée du Sud. C'est un forfait en 14 jours et on a une date de départ en mai 2026. On change complètement de continent. On part au sud du Chili, en Patagonie. On va bonder. Voilà. Et là, on a 2 départs, un en février, un en mars 2026. Et on est sur le plus long itinéraire, on est sur un bateau chilien et qui du coup a toutes les autorisations pour aller dans des coins totalement reculés où il n'y a que ce bateau qui accoste. Donc en général, pendant les 10 jours, il n'y a que notre bateau sur l'itinéraire. Voilà. Donc pareil, c'est toujours, bien que ce soit que 2 dates, c'est 100% francophone. Là, pour le coup, c'est la seule exception où dans cette croisière, il y a même toutes les boissons qui sont incluses. Bien sûr, avec naturalistes, conférenciers, naturalistes. Une entrée par le Chili, on descend par l'Argentine.
Le bateau, il est uniquement affrété pour Rivage du Monde. D'accord. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est systématique. D'accord. Donc nous, tous les bateaux qu'on affrète, c'est que Rivage du Monde. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle... Il a une capacité plus importante. Oui, oui, oui. Tous nos bateaux, c'est que Rivage du Monde, aux dates que l'on affrète, et ce qui fait que toute la clientèle est francophone. Parce que cette compagnie-là, Stella Australis, existe tout au long de, de leur été, l'été austral, et par contre, il est international. Voilà. Alors que nos dates à nous sont 100% francophones. Il est possible de faire seul ou en extension aussi de cette croisière-là, la croisière que je vais vous présenter après dans la forêt équatoriale. Donc on a une croisière dont le départ sera en octobre 2026 sur les Galapagos. Un itinéraire pareil 100% francophone avec toutes les excursions bien évidemment incluses. Et là, je crois que j'ai mis aussi c'est vraiment atypique et c'est assez rare d'avoir une croisière en 100% francophone. Celle-ci, soit de la faire seule, soit on a prévu les dates pour pouvoir aussi faire les deux. Forêt équatoriale, donc ça c'est un tout petit bateau, donc pareil, bien sûr, départ en octobre 2026. Là c'est pour une entrée, vraiment une découverte de la forêt équatoriale, avec la visite de Quito notamment. C'est un tout petit bateau d'une toute petite capacité.
celle sur le Douro, celle sur le Danube dont je parlais tout à l'heure. On a aussi quelques dates ponctuelles. On a une nouvelle croisière en 2026, 2 départs en mai, 2 départs en octobre 2026 en Écosse, avec un itinéraire un peu atypique qui longe la côte écossaise et qui rentre en fait sur le fleuve jusqu'à Inverness. Ça, c'est un tout petit bateau de 50 passagers. Décoration très british, très cosy. Et le bateau s'appelle le Lord of the Glens, qui est un sister ship, qui est un bateau assez connu en fait en Écosse. Donc on a notamment la découverte des hébrides intérieurs, Lord of the Glens, voilà. Un nouvel itinéraire qui s'appelle Lumière du Nord, en fait, d'Amsterdam à Bruges, avec un nouveau bateau. L'Oder, on n'aurait peut-être pas dû l'appeler comme ça dans la brochure parce qu'on ne sait pas forcément où est l'Oder. On atterrit sur Berlin et on repart de Berlin pour cette croisière. Je pense que l'itinéraire doit être vraiment intéressant. Et donc on remonte en fait en départ retour Berlin. C'est un bateau de 80 passagers qui a été rénové il y a quelques années, là, en 2021. On a la Moselle avec un départ, enfin plusieurs départs sur 2026. Le Rhin, voilà, départ en octobre 2026. Bon, ça c'est pas pour vous, c'est plus les Belges en fait qui nous demandent cette croisière sur le Rhône. Le Douro, alors je sais pas si j'ai pas fait une bêtise, oui j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de vous mettre la vidéo sur le Douro. Je vous la passerai peut-être après. Alors, le Douro, on est sur un bateau 5 étoiles qui s'appelle le Queen Isabel. Donc c'est une croisière en 8 jours, 7 nuits qui part tous les dimanches. Et comme je vous disais, au départ de Nice, on peut la vendre
avec EasyJet, qui inclut également toutes les excursions. On part de Porto, on va jusqu'à la frontière espagnole et on a une excursion en Espagne et on revient sur Porto. En fait, le fleuve du Douro prend sa source en Espagne, loin en Espagne, et la seule partie navigable de ce fleuve est au Portugal. Et c'était un fleuve très tumultueux, avec un dénivelé très important par rapport au niveau de la mer. Et donc, pour pouvoir le naviguer, ils ont construit plusieurs écluses avec le passage impressionnant de certaines écluses, dont la plus grosse écluse d'Europe, en fait, qui est la deuxième écluse que l'on passe, qui fait 35 mètres de haut. C'est assez impressionnant. J'ai eu la chance de faire juste 3 jours, j'ai pas fait la semaine, mais ça m'avait permis à l'époque de découvrir justement les croisières de rivage et notamment ce bateau qui est très très confortable avec des grandes baies vitrées aussi du sol au plafond pour les parties communes, que ce soit le bar, la salle où on fait les conférences, c'est très agréable. Et le Danube, on est sur un bateau plus moderne. Oui, pardon. Sur le Douro, oui. Je vois que Cap Croisière offre un package avec départ domicile. C'est sur une date, sur toutes les dates c'est sur une sélection de croisières. On a le Chaleur juste ici. Et après, faut voir. Donc c'est de mars à novembre la période et c'est sur plusieurs dates, mais on n'a pas détaillé les dates. Il faut voir ensuite avec les filles à la réservation. Voilà. Et c'est Nice, le départ. Et le vol, voilà, on vous amène jusqu'à l'aéroport de Nice, avec le départ domicile. Oui, oui. Et la vidéo du Douro, c'est pour ça que j'étais venue. Tu l'as pas mise, mais elle est sur la télé. Ah bah, parfait, ok. Comme une idiote, j'ai oublié de la rajouter dans la nouvelle présentation. Si je peux me permettre, pour ceux que le Douro intéresse, la navigation se fait le matin et les excursions se font l'après-midi. Ce qui fait que si vous êtes fatigué de l'excursion, vous avez toute la matinée pour vous reposer. Vous passez 3 ou 4 écluses, et dont celle de 35 mètres, c'est impressionnant, impressionnant. Vous êtes là au fond, puis vous voyez le monde. Ensuite, vous avez des trucs, Salamanque à visiter, c'est magnifique. Vous avez à Porto, la gare de Porto, avec ses mosaïques bleues, c'est splendide. Il y a beaucoup de découvertes de vignobles, évidemment, aussi, et à bord, au moment du dîner, donc on s'est servi à table. Chaque plat est servi dans une assiette de couleurs différentes. Vous avez à chaque fois des découvertes de vins de la vallée du Douro différents. C'est vraiment une belle prestation. Sur le Danube, on est sur un bateau plus moderne qu'on a depuis 2023. Ça, c'est vraiment l'itinéraire le plus complet qui existe pour traverser l'Europe, depuis Munich jusqu'à Bucarest. Donc c'est soit 12 jours dans un sens, soit 12 jours dans l'autre. C'est une croisière qui culturellement est très riche parce que on passe un minimum, on traverse sur le fleuve 5 capitales européennes et on peut faire une excursion optionnelle en plus pour découvrir une 6e capitale, voilà, en Bulgarie. Donc du coup, c'est vraiment une croisière qui est très très riche. Voilà. Sur le même bateau, on a un autre itinéraire plus court pour ceux qui ne peuvent pas partir 12 jours, en 8 jours. On a, tout à l'heure vous en avez vu la photo, on a un voilier, un clipper qui s'appelle Running on Waves, qui fait des croisières en 8 jours dans les Cyclades à certaines dates. On a un yacht de 36 passagers qui fait toute la côte croate, donc à plusieurs dates également, au printemps ou à l'automne. Et voilà. Merci. C'est le Douro musical. Est-ce que vous y voyez plus clair au niveau du concept, des itinéraires C'est vrai que là j'ai fait un gros... j'ai vraiment balayé presque toutes les croisières que l'on propose. Mais voilà, si je peux vous dire quelque chose, moi ce qui m'avait marqué quand j'ai commencé à travailler pour Rivage il y a 4 ans, c'est justement cette fois-ci où il m'avait envoyé en fait sur le Douro pour que je découvre et le concept et le bateau sur ce fleuve. Et moi j'avais été marquée par la qualité de la prestation, en fait, la considération du client
voilà, c'est vrai que maintenant, enfin souvent, je sais pas, moi on achète quelque chose au supermarché, il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours des petits couacs, et là en fait je n'ai rien eu à redire sur la prestation. Et après j'avais eu la chance de faire aussi, de découvrir les Cyclades, voilà, avec Rivage, mais c'est vrai qu'il y a des tas d'itinéraires qui donnent envie. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions particulières Suite à votre présentation, Oui. est-ce qu'il y a une offre commerciale particulière? Non, en fait, le tarif que propose Cap Croisière sur le Douro, c'est un tarif qui est négocié en amont, pour cette croisière-là sur le Portugal. Voilà. On n'a pas d'offre particulière. Alors, j'attends des nouvelles parce que on a eu fait parfois avec ce fameux Black Friday là, qui va avoir lieu le dernier vendredi du mois de novembre. Donc maintenant c'est un peu la tendance, toute entreprise confondue, que ce soit dans le tourisme ou ailleurs, de faire des offres. Donc je dis pas que peut-être que, mais honnêtement je n'ai moi-même pas l'information parce que Rivage, ils ont pour habitude de pas trop communiquer avant des offres, voilà. Mais je pense qu'il devrait y avoir des offres qui vont tomber pour le Black Friday. Voilà. Donc prochainement. Je voulais vous demander, quand on fait des croisières, par exemple chaque année avec les Dames du Monde, on a 5% de remise, voilà, c'est Oui. ça? Oui, vous avez 5%. C'est indiqué, vous avez une page en fait qui vous l'avez pas vue? Faites attention, non. Oui. Parce que j'ai eu quand même une bonne remise pour le... Alors c'est sûr que je me demandais si vous réussissez, voir un petit peu, parce que ça part à quelques années, donc si on peut quand même un petit peu... De toute façon, moi je dis toujours qu'il ne tente rien à rien. Donc, exactement. Voilà. Vous allez avoir mal au dos à force. Mais